tous, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous Un quart d'heure avec un candidat sur Delta FM. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la ville de Longnes puisque nous recevons André Bonnier. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez en effet vous présenter au municipal en tête de liste à Longnes. Vous êtes pas un inconnu sur la commune puisque ça fait longtemps que vous êtes déjà élu à Longnes dans l'équipe jusqu'ici du maire actuel. Voilà, donc je suis élu depuis 1995 et depuis cette date j'ai exercé les fonctions d'adjoint en finance et au cours des 2 derniers mandats j'étais premier adjoint. Je ne le suis plus, je pense que les auditeurs sont informés, depuis juillet 2013 et donc je suis conseiller municipal tout en demeurant néanmoins membre du bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Omer, ainsi que président du syndicat mixte Issoudun-Marois. Alors justement, pourquoi aujourd'hui vous n'êtes plus adjoint et pourquoi vous vous présentez C'est parce que tout simplement il y a des divergences avec le maire actuel, il y a eu une séparation. Voilà, je crois qu'il est arrivé à un stade où les difficultés relationnelles ne faisaient que croître. Nous avions d'énormes difficultés à travailler ensemble. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, puisque vous savez que nous sommes 9 sortants, adjoints au maire, conseillers délégués, conseillers municipaux, à partir sur la liste que je vais mener. Réussir Longnes ensemble, et donc je dirais que c'est une détérioration des relations entre le maire et certains de ses élus qui ont fait que nous n'avons plus eu de possibilité de travailler en équipe. Alors concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à Jean-Marie Barbier? C'est vraiment un problème de communication? Oui, non, mais écoutez, si je ne vais pas faire le procès du maire, je préfère parler d'avenir. Bon, ce qui nous a été difficile au cours de ces derniers temps, c'est le manque de travail, de travail réel dans les commissions, sur des sujets concrets, qui nous ont fortement embêtés. Et donc, pour ces raisons, j'ai préféré montrer mon hostilité à la poursuite d'une relation qui existait, plutôt que de faire semblant et de me mettre la tête dans le sable. Et 8 autres collègues m'ont rejoint parce qu'ils avaient exactement la même appréciation sur la qualité du travail, qui n'était plus celle qu'on pouvait espérer dans une commune de plus de 10 000 habitants. Alors vous avez raison, on n'est pas ici pour faire le procès de Jean-Marie Barbier, mais pourquoi, en quoi vous pensez que vous pourriez faire mieux, entre guillemets, pour Longnes? Eh bien écoutez, je pense qu'avec l'équipe que je mène, nous avons un projet, nous avons une vision pour la ville de Longnes. Nous souhaitons en effet que cette ville de Longnes se réveille parce que par rapport aux villes de même importance de l'agglomération, je citerai par exemple Saint-Omer et Arques, je m'aperçois qu'on est en train de rater le train des évolutions et de la modernité. Moi je crois qu'il est plus que temps aujourd'hui de s'atteler à certains sujets d'intérêt général qui intéressent en particulier les Longnesoises et les Longnesois, pour redonner beaucoup plus de modernité à notre commune, de façon à ce qu'elle s'ancre bien dans l'avenir. Je pense en particulier aux jeunes générations qui ont besoin d'une commune attractive où on a des projets qui soient modernes et qui permettent pour eux d'espérer de pouvoir vivre dans les meilleures conditions. Ça c'est un petit peu abstrait, concrètement ça pourrait... Alors concrètement, écoutez, je ne vais pas encore vous dévoiler tout à fait mon programme, puisque ça va venir, mais bon, on pense en particulier à tout ce qui est... quand on observe ce qui se passe à Saint-Omer, par exemple avec le pôle Gare, qui vient d'être récompensé pour son avancée technologique, quand on voit ce qu'a fait Arc avec la mise en place de son réseau de chaleur, on peut avoir en effet des ambitions identiques pour la commune de Longnes dans le domaine du numérique ou dans le domaine du développement durable. Vous parliez justement de la taille de Longnes, une ville de plus de 10 000 habitants. Malgré tout, c'est une ville qui, ces dernières années, a perdu un petit peu en population. Comment est-ce que vous l'expliquez et comment, surtout, est-ce qu'on peut regagner des habitants à Longnes, la rendre à nouveau attractive? Il est vrai que la ville de Longnes est passée de 12 518 habitants en 1999 à 11 081 en 2013. Je parle de la population municipale. Donc nous avons une perte de 11,47% d'habitants, ce qui est énorme. Bon, des communes environnantes, nous sommes la commune qui avons perdu le plus d'habitants. Alors,
Il y a une raison qui est simple. Il y a une raison qui est simple, c'est qu'à une époque, les logements qui ont été construits à Longness l'ont été dans le cadre de l'accession à la propriété. Et donc on a énormément de propriétaires qui, à l'époque, ont construit dans les années 70-80, bien entendu, qui aujourd'hui se retrouvent à deux, en couple, ou seuls s'ils sont veufs, et les enfants sont partis. Donc on a une moyenne de personnes par logement qui est relativement basse. Donc ça, c'est une explication. Bon. Deuxième explication, il y a aussi des logements vides dans les quartiers, je veux dire les logements sociaux de la ville. Il y a de nombreux logements vides. Donc là, il y a un travail à faire avec les bailleurs sociaux pour étudier la situation et pour trouver des solutions pour que ces logements soient à nouveau habités. Parce que j'imagine qu'il y a une demande par contre. Il y a une demande, bien entendu, puisqu'on sait qu'aujourd'hui en France, le problème du logement est un problème prioritaire. Donc, pour que les gens reviennent à Longness, il faut aussi recréer de l'attractivité dans notre commune, c'est-à-dire donner envie aux gens de venir habiter Longness. Hein, je crois qu'une politique municipale doit permettre, de par ses activités culturelles, sportives, mais aussi et surtout scolaires, éducatives, eh bien, montrer tout l'intérêt que les gens peuvent avoir à venir habiter notre commune. C'est donc ces orientations-là auxquelles, avec mon équipe, je m'attacherai. Donc des services, des animations. Des services de qualité, des animations de qualité, aussi montrer aux habitants que nous avons aussi des ambitions en matière de développement durable, de développement numérique, que nous sommes une ville où il fera bon vivre, où il fait bon vivre, et dans laquelle ils pourront venir habiter sans problème. Alors bien entendu, on ne va pas comme ça d'un coup de baguette magique changer les choses, mais je pense quand même qu'il faut, parallèlement à tout cela, que nous ayons un programme de construction de maisons dans le cadre de lotissement, et bien entendu cela se fera dans le cadre de relations avec la CASO, puisque c'est une des compétences de la CASO. Voilà. Et puis aussi un programme qui est promis depuis 8 ans et 6 ans pardon, qui n'a jamais été mis en œuvre, c'est la construction d'un béguinage pour les personnes âgées. Les gens l'attendent depuis 6 ans, rien n'a été fait, le terrain n'est même pas acheté. Donc là encore, on va s'y atteler pour le faire très rapidement. Parce que comprenez que si on crée un béguinage d'une cinquantaine de logements, les habitants longnessois qui seront volontaires et qui seront intéressés, bien entendu on ne forcera personne, pourraient quitter leur maison actuelle pour venir habiter le béguinage, et de ce fait nous aurions des maisons qui seraient accessibles à de jeunes couples qui pourraient venir redonner un petit peu plus d'habitants à la commune. Voilà, c'est tout un programme cohérent, hein, il y a beaucoup de cohérence dans tout ce que j'indique, cohérent pour justement redonner plus d'habitants à la commune de Longness. André Bonnier, vous parliez à l'instant de différents projets que vous souhaitez mener. On a parlé aussi d'animation. Et dans le même temps, bon, on vous a entendu par exemple critiquer un petit peu ce qui était fait au niveau du concert de l'été par rapport aux finances, à ce que ça coûte. Tous ces projets, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on peut un petit peu faire les deux, c'est-à-dire à la fois mener des projets, faire des animations, etc. et en même temps ne pas plomber les finances de la commune. Vous avez été adjoint aux finances, donc vous savez un petit peu comment ça se passe. Oui, écoutez, moi je ne suis absolument pas opposé à l'été en fête, ni au cirque. Moi je pense qu'il faut dans une commune qu'il y ait des animations. Hein. Ceux qui font courir ce type de bruit sont des gens qui ne connaissent pas nos objectifs en la matière. Vous avez quand même dit que ça coûtait trop cher. Ça coûte trop cher. Moi, je regrette une fête de l'été qui coûte plus de 230 000 euros. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Alors, on va me rétorquer, oui, mais on a des sponsors qui financent. Je suis désolé, mais un sponsor qui donne de l'argent pour la fête de l'été, eh bien, dans le cadre de sa politique commerciale, il est bien obligé de récupérer cet argent qu'il a donné lors de ses transactions commerciales. Hein, si un boulanger donne de l'argent, si un boucher donne de l'argent, eh bien ça se ressent sur le prix du pain ou sur le prix de la viande. On ne me raconte pas d'histoire, c'est comme ça que ça se passe. Alors moi je crois qu'on peut faire de très belles fêtes beaucoup plus simplement. Je ne veux pas reprendre des exemples autour de ce qui se passe autour. Néanmoins,
Je citerai Arques avec la fête de la jeunesse, je citerai Saint-Martin-au-Lard, où il y a également une très belle fête qui coûte nettement moins cher. Je me suis quand même informé des coûts, et je pense qu'il faut revenir à plus de simplicité. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants à Longnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, hein, qui ont un revenu de 9 000 € par an pour vivre. Je crois qu'on n'a pas le droit, d'étaler comme cela même un après-midi sur un après-midi autant d'argent dans le cadre d'une fête. Alors oui, il y a la fête, mais une fête populaire, une fête raisonnable, dans laquelle on s'amuse, et je suis aussi quelqu'un qui sait s'amuser. Je suis peut-être un homme sérieux sur mes dossiers, mais je sais aussi ce qu'est la convivialité, mais en aucun cas je n'accepterai qu'on continue ce type de fête avec des montants trop élevés. Alors en ce qui concerne le cirque, ben, le cirque, vous savez, je dis qu'une commune, si il y a un cirque qui se présente dans la commune, et si elle a un espace, elle peut tout à fait accueillir ce cirque. Et si le conseil municipal décide d'attribuer des places gratuites à l'occasion de la venue d'un cirque dans la commune, pourquoi ne le ferions-nous pas dans le cadre du CCAS, hein, et aider des gens en difficulté à aller au cirque. Mais de là à tout organiser, moi je me dis que à Longnes, il y a plus de réunions du comité des fêtes que des réunions de bureau avec les adjoints conseillers municipaux. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors oui, il y a la fête, mais il ne faut pas que la fête elle prenne le dessus sur la qualité du travail, parce qu'il y a des enjeux importants pour notre jeunesse, pour notre population. Je le dis avec beaucoup de conviction et de détermination, parce que tout l'angle d'attaque de notre campagne se situe à ce niveau. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre rendez-vous un quart d'heure avec un candidat, aujourd'hui avec André Bonnier, candidat au municipal à Longnes. Monsieur Bonnier, vous êtes également président, on va dire, du pays de Saint-Omer, pour simplifier les choses, oui. d'une structure en tout cas qui gère un petit peu les différentes communautés de communes du pays de Saint-Omer. Comment est-ce que vous voyez un petit peu votre rôle, si vous étiez élu, au sein justement de l'Audomarois et de l'agglomération de Saint-Omer? Est-ce que vous aimeriez prendre plus de responsabilités à la CASO? Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez travailler davantage? Écoutez, je pense que j'ai déjà une vie bien remplie, hein, avec à la fois la commune, une responsabilité à la CASO, ben, dans le cadre du bureau, ça me semble logique. Quand on est maire d'une commune, il me semble que la place du maire se situe également au niveau de l'agglomération, parce que la CASO est un lieu où se prennent beaucoup de décisions pour l'avenir des communes, et donc il faut être présent. Donc on ne peut pas jouer la chaise vide au niveau de la CASO. Quant au pays de au niveau du SMLA, ça, ce sont des discussions que nous pourrions avoir ultérieurement avec les élus qui composent les 5 intercommunalités du pays de Saint-Omer. Donc à ce niveau-là, je ne peux pas prendre d'engagement, je ne me permettrai pas de le faire. Hein. Donc les grands sujets que vous voudriez que l'on voit aborder, ben, je crois qu'aujourd'hui ce qui est important c'est les difficultés financières que nous allons rencontrer de plus en plus dans les communes, parce que les dotations d'État vont être de moins en moins importantes. Ça, il faut qu'on le sache, c'est plus possible, on n'aura plus les dotations que nous avons eues, et donc je pense que l'intercommunalité est le lieu idéal pour mettre nos moyens en complémentarité, à les mettre ensemble, à les unir, de façon à réduire les coûts des prestations que nous devrons offrir à nos citoyens. Parce que vous parliez tout à l'heure du pôle gare, par exemple, à Saint-Omer, c'est un projet qui est largement soutenu par l'intercommunalité et puis également même par d'autres structures. Par le conseil régional, par l'Europe, voilà. Donc c'est comment aujourd'hui demander uniquement à la ville de Saint-Omer d'organiser un tel pôle gare, ce serait compliqué pour cette ville. Donc il est important que sur certains grands projets d'intérêt communautaire, eh bien, il puisse y avoir une union entre toutes les communes qui composent la communauté d'agglomération de Saint-Omer, de façon à répondre à un besoin qui est important pour la population. Ça veut dire aussi que le maire de Longnes, pour développer des projets sur sa ville, doit aussi aller chercher des subventions à droite à gauche, travailler encore tout à plus fait. Alors là, je avec, pense qu'il faut absolument que l'on travaille en bonne entente avec tous les partenaires depuis la communauté d'agglomération, le Conseil général du Pas-de-Calais, dans le cadre de la contractualisation, avec le Conseil régional, dans le cadre du pays de Saint-Omer,
et également savoir aller chercher des subventions au niveau européen, au niveau du FEDER, de façon à ce que nos projets puissent être financés, comme le sont aujourd'hui beaucoup de projets dans l'Audomarois. Malheureusement, je m'aperçois qu'à Longness, actuellement, on n'a pas trop de projets qui ont été financés. Si on retire le pôle petite enfance, pour le reste, ce sont les Longnessois qui ont toujours payé complètement, avec très très peu de subventions, ou pas du tout, qui ont payé plein pot sur les investissements. Très bien, merci André Bonnier d'avoir accepté de C'est répondre à moi nos qui vous questions. remercie.